Dans cet exercice, on va s'intéresser à une intégrale généralisée. C'est un exercice très modeste qui s'adresse au niveau débutant, on pourrait même dire grand débutant. C'est un exercice dans lequel on va mettre en place les techniques les plus usuelles utilisées pour l'intégrale généralisée. On va regarder l'énoncé. Alors, l'énoncé, c'est étudier la convergence d'une intégrale. On voit que sur les bords de l'intégrale, il y a un plus l'infini. Donc, nécessairement, elle est généralisée. Ce n'est pas une intégrale de Riemann classique qui a lieu sur un segment, un intervalle fermé borné, mais sur quelque chose où il y a un plus l'infini. Et déterminer sa valeur si elle existe. Quelle valeur on peut attribuer à cette intégrale si cela a un sens. Alors, on va déjà regarder l'ensemble des définitions de cette fonction. La fonction qui est ici, on espère qu'il va coïncider avec 0 plus l'infini et si possible 0 contenu. Sinon, il y aura aussi une généralité si on est sur 0 exclu. Alors ici, je vais prendre un x positif, c'est juste les x qui m'intéressent. J'ai 2x plus 3 qui est au moins 3. Donc cette partie-là est positive. Cette partie-là, tout est au moins 7, donc c'est strictement positif. Donc je peux former cette fraction rationnelle, et je peux, comme c'est une fraction rationnelle à valeur positive, je peux en prendre la racine carrée sans aucune difficulté. Donc cette fonction est bien définie sur 0 fermé plus l'infini, et d'autre part, par les règles usuelle de manipulation des fonctions continues, elle est continue sur cet intervalle. Alors si elle est continue sur cet intervalle, c'est-à-dire que je peux former une intégrale de Riemann sur tout intervalle fermé borné, de 0 plus l'infini. On dit qu'elle est localement intégrable. Donc le seul problème qu'il peut y avoir, c'est un problème en plus l'infini. Le reste, en 0, ça ne pose aucun problème, et aucune valeur ne pose problème entre 0 et plus l'infini. Donc on va faire une étude en plus l'infini. On remarque que la fonction est positive. Alors quand les fonctions sont positives, on est beaucoup mieux armé pour pouvoir regarder la convergence. Ça se comporte un peu comme les séries. Les séries à terme positif sont beaucoup plus simples que des séries qui ne garderaient pas un signe constant. Et donc, à manipuler pour voir les convergences, eh bien, c'est exactement la même chose. Donc ici, x est positif. Je vais m'intéresser à ce terme-là, voir son comportement à l'infini. Pour ça, je vais prendre un équivalent. Ici, c'est un polynôme de degré 1. Je vais factoriser par x. Le terme dominant est 2x ici, je factorise par x en bas. Ici c'est 5x3, je factorise par x3. Mon but est d'isoler les parties qui vont vers plus l'infini d'une partie ici qui va converger vers une limite finie. Et donc je pourrais facilement prendre un équivalent puisque ça sera équivalent cette partie-là à 2 sur 5 et la racine carrée. Et puis celui-là, je sera lui-même et un produit, un équivalent d'un produit, on peut le prendre, le produit des équivalents. Donc pas de problème. C'est ce que j'ai fait ici. Bon, j'ai simplifié par x bien sûr, et puis je me retrouve à 1 sur valeur absolue de x, mais x est positif, donc j'ai juste ça. Alors maintenant, j'ai une constante et une puissance de x. Alors une constante, une puissance de x, j'ai un critère usuel qui est le critère de Riemann qui va me dire de regarder ici la puissance, comment elle se situe par rapport à 1. Alors ici la puissance, c'est juste 1, c'est la limite. Vous avez 1 sur x, si vous essayez de l'intégrer, vous avez comme primitive le logarithme et le logarithme n'a pas de limite en plus l'infini, il tend vers plus l'infini. Et donc par conséquent, vous ne pourrez pas intégrer ça sur 1 plus l'infini. Et par critère de Riemann, la fonction positive qui est ici ne l'est pas non plus. Conclusion de cet exercice modeste, l'intégrale ici diverge. Elle n'est pas définie au sens des intégrales généralisées de Riemann.